Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce vendredi 27 décembre 2024. J'espère que vous avez passé des fêtes de Noël au mieux. Voilà, pour chacun, quel que soit le contexte, toutes les conditions. En tout cas, je vous renouvelle tous mes vœux et allez, on fête la venue du Christ, du Libérateur, c'est ainsi qu'on le nomme dans la religion chrétienne. Espérons que ce nouveau Noël nous amène enfin à la libération, parce que je pense, et c'est mon avis, c'est quand même le plus beau des cadeaux, et le plus précieux dans ce monde aussi. Allez, aujourd'hui pour reprendre un petit peu du service, on va aller voir tout simplement le mois de janvier 2025, parce que l'air de rien, il approche à grands pas. Je ne suis pas sûre d'être là demain pour une vidéo. Avec les vacances, ça demande plus de jonglage. Voilà, mais on va y arriver. Mais je pense que je serai là lundi, histoire de reprendre un petit peu le rythme. J'ai pas mal de petites vidéos prévues pour le début d'année, de petits sujets, et j'essaierai aussi, vous savez, comme je vous avais dit, je vais essayer de regarder pour un contenu privé, pour quelque chose. Je sais pas s'il y a moins de sensu qui rôde, mais je vais regarder ce que je peux faire. Et mon objectif, ça serait peut-être aussi de voir pour des petites vidéos pour répondre à vos questions. Vous voyez, je vais voir. Je vais essayer de mettre en place un petit truc un petit peu nouveau. Le tout étant aussi avec le contenu privé, je vous avoue d'essayer de se protéger des trollounets qui apparemment ont eu beaucoup d'engrais cette année. Ils ont bien progressé, ils ont bien grandi. Que voulez-vous, c'est ainsi dans un système pervers, la perversion se fait reine. Enfin, allez, nous allons aller voir pour ce mois de janvier 2025. Alors, pareil, si vous entendez, c'est Chassistan qui a repris du service aussi, qui est à côté de moi, et qui là opère une toilette magistrale, mais que vous risquez d'entendre ronronner ou ronfler ou essayer de monter sur la table, parce que le retour au cabinet est une grande joie pour lui. Donc on va dire qu'il est vraiment à fond aujourd'hui. Allez, un doudou, on y va. Comme d'habitude, je commence juste parce que j'en perçois un petit peu comme ça en médiumnité sur ce mois de janvier 2025. Et la première chose que j'ai vue, c'est le chiffre 7. Alors, est-ce qu'on a un événement particulier qui arrive le 7 janvier? Je ne sais même pas quel jour est le 7 janvier. Mais enfin, on me montre le chiffre 7. Vous voyez, j'ai comme l'impression que ce mois de janvier, il est coupé en deux. Il y a une partie qui est comme en demi-teinte, vous voyez, comme endormie, comme sous un ciel gris. Et alors c'est quoi? C'est une annonce, c'est une révélation. J'ai comme quelque chose qui fait un effet choc. Mais vous voyez, qui laisse un petit peu, comment vous dire, dubitatif. Vous voyez, comme quand on a un choc et puis qu'on n'est pas capable, si vous voulez, de réagir sur le moment. J'ai l'impression que ça concerne le monde des politiques, mais en général. Où il y a une révélation, mais il y a un truc qui va sortir. Déjà qu'ils ne sont pas en odeur de sainteté, vous voyez qu'il va encore un peu plus enfoncer leur image. Et j'ai pas l'impression que ça soit un parti en particulier ou une personne en particulier, mais il y a un truc. Il y a un truc. Peut-être un truc qu'on ne sait pas sur leurs conditions de poste ou je sais pas, mais il y a un truc qui va ressortir. Je ressens comme une grande tension vraiment sur tout ce qui est de l'Est de l'Europe. Vous savez, tout ce qui s'est passé en Roumanie, etc. J'ai quand même quelque chose qui rentre de plus en plus en tension, ça vient de l'Est. Ça vient de l'Est, ça progresse. On a des voix de peuple qui progressent de plus en plus. Vous savez, on en avait parlé d'un attentat sur un marché de Noël. Je pense qu'on risque d'apprendre des choses aussi sur l'auteur, qui a un profil très dégibé, vous voyez. J'ai beaucoup de choses qui commencent à se passer dans le ciel. D'ailleurs, il y a eu ces affaires de drones aux États-Unis, même. Ça commence, vous voyez, pas entrer en ébullition, parce qu'on y est, on sent que les gens sont
d'une violence, souvent violent et malveillant, je trouve. Ça devient comme une règle, pas tous, mais on le ressent de plus en plus. C'était vraiment pas comme ça avant. Et on a quelque chose où tout le monde est prêt à tuer tout le monde pour rien. Pour rien. Et là, vous voyez, j'ai comme une forme de violence ordinaire qui s'installe encore plus. Vous voyez? Allez, on va aller voir dans les cartes, parce que je pense qu'il va commencer à s'en passer beaucoup, mais il faut vraiment regarder dans tous les coins. C'est pas qu'en France, c'est pas qu'en Europe, dans tous les coins. Il y a les engrenages, si vous voulez, se sont mis en route. Mais il y a quand même une période comme de stoïcisme ici, je sens comme bloqué. Allez, on va aller voir. Pardon pour mes mains, il fait très froid. Très très froid aujourd'hui. C'est tout bien gelé. Là, on est bien en dessous de 0. Et donc, moi, j'ai la peau qui marque tout de suite. Hein. Allez, allons-y. Hop. On va prendre l'astrokiff pour commencer au niveau des énergies pour ce mois de janvier 2025. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Allez. Alors, la balance, le cancer. Donc, on a peut-être une nouvelle loi qui concerne les familles. Avec la racine, la famille, c'est ça. Il se peut que là, on ait une nouvelle loi ou quelque chose, un équilibre, je sais pas, ça m'évoque plus la justice, la loi, concernant les familles. Ça va être un chamboulement. Hein. La fin de quelque chose concernant les familles. Peut-être la fin d'une protection avec le cancer concernant les familles. Ça va agiter puisqu'ici on a la paix en dernier lieu. Peut-être, vous voyez, au niveau de la sécurité sociale ou des allocations. Mais là, il y a quelque chose qui protégeait les familles. On a une fin précipitée. On sacrifie quelque chose concernant la protection des familles au travers des lois. Alors, on a un mal pour un bien. Ouais, on a une instabilité qui arrive hein, avec le taureau ici et la lune noire sur l'hiver. Mais on nous dit que c'est un mal pour un bien. Est-ce que là j'ai la stabilité qui est gelée? Il y a vraiment un blocage. On va essayer alors de bloquer les familles. On bloque une protection, une loi, mais peut-être aussi que là où on a de l'agitation avec la paix qui n'est pas là, peut-être aussi qu'on va essayer d'interdire certaines manifestations ou d'interdire certains mouvements ou interdire certaines paroles. J'ai beaucoup de discrédit lancé. Hein. Où on tourne en dérision le peuple. C'est un peu comme si, voyez-vous, ceux à la tête allaient se payer haut et fort notre poire. Notre poire. Oui, c'est-à-dire que eux qui vivent bien tranquillement du fruit de nos poches risquent de se moquer de nous lorsque nous allons trouver que 10 € la baguette de pain, c'est peut-être un peu cher. Mais là, le ressenti que j'ai, c'est... Alors, c'est pas impossible que Magouillon ou son nouvel acolyte, l'abbé des routes, sorte un truc outrancier, voire, pardon du terme, mais c'est ce que j'en ressens, proprement dégueulasse concernant le peuple. C'est pas impossible, c'est peut-être là l'effroi aussi, mais il y a quelque chose comme ça. Il y a de plus en plus de séparation, là. Alors, on a le feu, le printemps. Il y a quelque chose qui naît pour un renouveau, quelque chose qui se crée pour un renouveau, qui va réussir d'ailleurs. On a un événement proche. Par contre, il n'y aura peut-être pas forcément, vous voyez, avec le guide en dernier, une personne qui représente ou un mouvement qui représente. Là, je ressens, on est plus dans l'esprit du peuple, voyez-vous. On a peut-être quelque chose, où vous savez, hein, on sait très bien, très souvent... bon.
Les gens répètent, c'est un peu la mode. Vous redemandez là aujourd'hui ce qui s'est passé pendant le pain de mie, les gens se souviennent même pas. C'est perdu. Mais là, il se peut qu'il y ait comme un mouvement qui se lance, un mouvement de contestation, une envie de renouveau qui s'exprime sans qu'il y ait forcément un porte-parole. Mais voyez que ce soit comme une vague de fond dans la population. Alors, le bonheur. L'étoile de l'homme. Ah, on a quelque chose sur le bonheur d'un homme qui risque de mal se passer à cause de son alliance ou de son mariage. Serait-il Magouillon? Fais voir l'alliance. Un passé qui nous rattrape, ouais. Ça correspondrait aux vidéos qu'on a fait avant. Mauvaise influence, isolement. Alors, est-ce que c'est avec l'arrivée de la trompette? Mais là, on a quelque chose qui va venir contrarier les beaux jours de notre seigneurie Magouillon. On a le voix, ouais, ça vient de l'étranger. Et ça concerne sa femme. Sur le bonheur. Donc, ouais, c'est ça, la tête couronnée. J'ai de l'excès, il y a un truc qui très vite en fait va lui souffler dans les bronches à Pépère. Il y a un truc qui très vite va mal se passer et ça concerne bien un passé qui rattrape, une révélation qui vient de l'étranger concernant son Yel. On doit que je reprenne 2 cartes là. Le bélier, oula oui ça va rentrer en confrontation sur Vénus, sur son couple là. Il y a quelque chose qui sort, ça va rentrer en confrontation sur son couple. Alors, vous savez, hein, je vous ai déjà dit, je ne le vois pas démissionner. C'est un peu la tique de l'Élysée. Mais là, il y a quelque chose qui vient, ça va chahuter. Ça va beaucoup l'isoler. Déjà qu'il l'est bien. Il l'est bien. Allez. Allez, on va continuer avec le Divinactus, que j'aimerais bien aussi prendre l'ombre et lumière, que l'on voit un peu voilà, à l'international avec l'investiture de la trompette, normalement, autour du 20 janvier, si je ne dis pas de sottises. Allez. On se fera aussi une vidéo, les amis, sur, vous savez, le garçon chasseur, hein, le fils du vieux bidet, qui a été gracié, enfin voilà, où c'est couvert, il est... hein, on va voir un petit peu ça. Parce que je suis pas sûre, si vous voulez, que la grâce que lui a accordée son papa reste en vigueur. Allez, on va faire 2 rangées parce que là j'ai vraiment beaucoup trop de cartes pour n'en faire qu'une. Alors, on a une pollution. Le peuple. On pollue le peuple est pollué. Pour amener de la sécheresse, de la stérilité. Peut-être qu'on nous met dans le ciel pour pas que ça pousse. Hein. Mais on nous parle d'une éclaircie après la pluie. On regarde janvier, mais vous savez que sur le temps, ça peut dépasser. Hein. D'accord, peut-être pour rendre aussi une pollution, pour rendre les demandes du peuple stériles. Et là, on me parle de vote d'élection. Alors, quand on voyait tout à l'heure un nouveau mouvement dans le peuple, est-ce que c'est que le peuple va demander une nouvelle élection présidentielle anticipée et qu'on va essayer de polluer ce mouvement populaire ou de discréditer? C'est pas impossible. Hein. Allez, sur la pollution. C'est pollué par le Black Rocher. Et on a des intérêts de la finance internationale derrière. Isoler. On veut isoler quoi? Crime, violence. On veut isoler par la violence. S'il y a un mouvement comme ça, il risque d'être très durement réprimé.
décès, élévation. On va vouloir passer l'envie, si vous voulez, aux gens de l'ouvrir. On a peut-être aussi une forme de pollution qui va se répandre, mais qui n'est pas fortuite, qui a été voulue, qui est un crime dans le but d'oxyre quelques personnes au passage. Sur le peuple. Oh, achetant patience. On a déjà bien patienté, les amis, là. On a quelque chose dans l'atmosphère qui va grandir. Une envie de paix. Hein, il aura fallu du temps. C'est pas rien de le dire. Mais on a quand même une envie de paix, hein, une atmosphère de paix qui arrive. Hein, ou en tout cas qui va essayer de venir. Mais on a cette carte en 5e position. Donc c'est bien ce qu'on nous a dit là aussi. On va essayer de la bloquer. Ouais, parce qu'on a des disputes, des affrontements, de la rivalité. D'accord, je comprends. Là, en fait, on a un peuple qui va se lever contre le pôle d'éthique dans son entier. Ce pôle d'éthique, parce qu'on a vu ici, hein, on va essayer de discréditer, de le rendre stérile, en amenant des rivalités, par exemple entre partis ou entre, vous voyez, robe rouge, robe bleue. Hein, voilà. Pour s'en sortir. Parce que pour eux, ça va être leur porte de sortie, leur bénédiction. Si le peuple s'affronte de cette façon-là aujourd'hui. On a bien une envie de liberté, un vent de... une parole qui va monter. Alors, ouais, ils veulent rendre stérile la fraternité, hein. Pour ne pas être jugés pour leurs actes. Ciel, protection divine. Ouais, ils veulent rester protégés. En contre, on a le sida. Ils risquent de retenter une maladie pour se protéger. Vous voyez, cette notion, c'est peut-être la pollution dont on a parlé ici. Pour empêcher le peuple de s'agiter de trop. Faites voir. Délation, dénonciation. Village, province. On a des voix qui s'élèvent dans les villages, dans les provinces, de partout en fait, pas que dans les villes. On va dénoncer quelque chose, ça concerne ça. C'est peut-être une loi par rapport à la protection des familles, hein, qui va commencer à mettre le feu aux poudres. Et qui, là, j'ai de l'agitation dans tous les sens. On veut de la liberté, on veut se séparer d'eux. C'est peut-être pour ça, vous voyez, la pollution, là, pour amener une maladie ou quelque chose comme ça, histoire de disperser les esprits, hein, de punir le peuple d'oser se plaindre et de faire passer autre chose, de faire penser à autre chose. Ouais, parce que là, la séparation, si vous voulez, la discorde dans le peuple sera leur seule porte de sortie pour éviter le jugement en fait du comportement qu'ils ont pu avoir ou des choix qu'ils ont faits. Ici, éclairci après la pluie. Ouais, luxe. C'est-à-dire que là, à mon avis, vous voyez, c'est ce que j'avais tout à l'heure, une révélation, il y a quelque chose. Ça peut être par rapport à un trafic d'objets nationaux, vous voyez, d'objets d'art nationaux, luxueux. Parce que je crois avoir lu qu'il y a quand même pas mal de patrimoine officiel qui disparaît. Hein, voilà, on en fait quoi? C'est pas impossible qu'on apprenne quelque chose concernant ça. Hein. Hologramme. Donc ouais, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire disparaître aussi. Hein. L'hologramme, ça apparaît, ça disparaît. Il y a quelque chose, il y a une histoire qui les enchaîne. Hein. Et ça concerne bien l'art, le monde de ce que nous on ne connaît pas, quoi, le luxe. Il y a un accident, ouais, ça provoque un accident pour les serpents. Et j'ai les médecins, les décideurs médicaux. Il y a comme une révélation, ou alors est-ce que c'est des révélations sur tous les trafics du gros Fafa, vous voyez, de la branche Big Fafa, de tout ce qu'il se négocie à prix d'or alors que c'est que du vent, vous voyez. Hein. Voilà, c'est pas fait pour guérir, hein. C'est de l'hologramme, c'est de la réalité virtuelle si vous voulez. C'est pas impossible, il y a un truc comme ça, il y a vraiment une grosse histoire, sale histoire de gros sous au niveau des serpents. Et il y a quelque chose qui se casse la figure là. Alors, est-ce que c'est lié à la trompette qui arrive à la Maison Blanche? Voilà. Parce que j'ai vu que le vieux bidet aussi avait blanchi ou
mis une immunité pour les labos qui ont fait les piquettes jusqu'en je sais pas quand. Enfin, en tout cas, jusqu'à après le mandat de la trompette pour être tranquille. Sur votre élection. Ouais, ça, à mon avis, le peuple va réclamer un vote. Jalousie. Ah ouais, mais on veut garder le système de vote actuel bien jalousement. C'est un système de prostitution, hein. Vous savez, je pense qu'à partir du moment où de toute façon la politique est un business, c'est plus compliqué d'avoir des gens pleins de ferveur et d'honnêteté. J'ai la foudre, hein. Ah, il y a le côté prostitué, j'ai la foudre avec les rats. Vous voyez, le côté jalousement gardé du pôle d'éthique, il y a vraiment quelque chose où ils sont vendus, où ils se jalousent, il y a quelque chose qui prend la foudre. Ils vont perdre vraiment en pouvoir, hein. Et même, j'ai l'impression, en possibilité de corruptibilité. On a un danger, c'est vraiment sur la sécurité sociale, avec la loi. Il y a un truc qui va sortir. Est-ce que ça va être le remboursement des médicaments ou des soins ou quelque chose comme ça à destination des petits? J'ai vu qu'en plus ils avaient remis des piquettes en plus. Alors est-ce que ça va être des piquettes obligatoires et payantes histoire d'être sympa? Pas impossible, faites voir que j'en remette deux. J'ai une invasion. Et la triche. Vous voyez, là ça me fait penser. Ah, on va dérembourser, voilà, ce qui est pour les enfants, ou peut-être des actes, je sais pas, d'orthodontie, je sais même pas si c'est pris en charge, enfin, vous voyez, des choses comme ça, au profit de personnes qui sont là de façon illégale, histoire de bien agiter le peuple. Alors, informatique numérique, bombe attentat. Là, j'ai comme le hack de quelque chose. Réunion secrète. J'ai l'impression qu'on va avoir un hacking, pardon. Vous voyez, ça faut pas en parler. Un hacking, quelque chose qui va sortir concernant le sort des enfants, vous savez, qui sont tous seuls, hein. Orphelins ou... voilà. Et là, ça va amener quand même, vous voyez, quelque chose qui est fait par derrière, hein, un peu secret. On a mis à la trompette là-dessus. Faux drapeau. Ou alors on va vouloir l'accuser. Pompier, incendie, urgence. Non, il va ressortir tout ce qui est des faux drapeaux. Vous voyez, peut-être par rapport aux enlèvements, enfin, ce qu'il faut, ce qu'on nous ment par rapport au placement, par rapport à tout ça, mais par rapport aux petits, au trafic aussi des petits. Très certainement, ici, ça me fait penser, vous voyez, en passant par Luc de la Reine. Hein. Allez, je vais juste prendre un petit coup l'ombre et lumière. Parce que là, j'ai quand même... On dirait quand même que l'agitation va bien poindre et qu'on va avoir des choses en provenance d'outre-Atlantique qu'on va essayer de faire taire, bien évidemment, mais ça va pas être si simple que ça. Dictature, prison, manifestation, révolution, militaire, patriote. Ouais, on a bien envoyé contre l'enfermement, hein, la démocrature, comme qui dirait actuelle. Parce que là, vraiment, la cour des miracles du nouveau Gougouf, c'est quand même à rire. Si c'était pas tant à pleurer, on prend les mêmes, on recycle. Hein. Donc là, on a bien des formes de manifestations qui arrivent sur dictature, prison. Mensonge, on a une conspiration. Ouais, on va essayer de passer en loose dé quelque chose de légal. Mais j'ai l'amour. Campagne animaux.
quelque chose, vous voyez, qui va faire se retourner les hommes vers la nature animale, enfin vers la nature, les animaux, la bienveillance. Vous voyez, ça va être tellement violent. C'est comme un électrochoc, tellement inhumain en fait, que ça va ramener peut-être, le ciel nous entende, les âmes humaines à ce qui compte vraiment. Hein? C'est-à-dire pas forcément porter une muselière, mais juste respecter son prochain. Mais là, il y a quelque chose, hein, par les lois, qui va essayer de nous enfermer. C'est bien une conspiration. Hein. Mais derrière, vous voyez, on a ces deux cartes-là. Avec campagne animaux, on retourne aux vraies valeurs, hein, avec amour et bienveillance. Manifestation, révolution. Histoire passée, il y a quelque chose qui remonte. On reprend une période de révolution. Ils vont nous sortir les extraterrestres pour faire taire le peuple aussi. Je suis sûre qu'à un moment, ils vont le faire, leur Blue Beam, hein, nous sortir le machin. Mais on va peut-être aussi nous sortir des documents des archives. Spiritualité, méditation. Donc là, réfléchissons bien qu'il sort. Hein. Soyons bien prudents à qui sort ces histoires. Parce que là, on a l'état des profondeurs, hein, les dirigeants dans l'ombre. Agriculture. Ah, ils vont vouloir prendre les terres. Vous voyez, un début d'essayer de sortir ça, une invasion ou un risque ou machin, ça va être vraiment pour exproprier les peuples. Sur militaire, patriote. Célébrité, industrie, c'est quoi? Créature monstre. On va avoir toute l'industrie musicale, le showbiz et toute cette fange un petit peu qui va être là pour décrédibiliser, comme on nous l'a dit tout à l'heure, la fange patriotique. Aussi, le patriotisme, ça n'est pas un gros mot. Ici, on en a fait un gros mot. Le patriotisme, c'est simplement vouloir protéger sa nation, son pays, ce qui est pas... voilà. Mais on va montrer toute l'industrie, vous voyez, c'est... Starlet là du système, montrer les patriotes ou ceux qui ont du courage ou qui veulent se battre, qui veulent reprendre les choses en main comme des monstres. Afrique, États-Unis. C'est comme s'il y a quelque chose qu'on devait désertifier. Ou alors peut-être que les États-Unis veulent reprendre la main sur l'Afrique, faites voir. Commerce, distribution. D'accord, je comprends mieux. Si vous voulez, on a toute une doxa en fait. Hein. On va essayer de passer par ces célébrités-là pour aller aussi toucher les peuples africains qui, comme vous le savez, sont de plus en plus réticents face à l'Occident. Hein. Donc ils vont essayer de passer par certaines starlettes pour rattraper la sauce. Démocratie assemblée, théorie du complot, ouais, bah. Russie. Oh ben on va nous ressortir un truc, on va dire que c'est des attaques de la Russie. Peut-être ce qui va sortir comme annonce, comme révélation. Mort, esprit, entité, informatique, hacker. Ouais. Alors que vous voyez, hein, il y a vraiment, on va pousser à faire ressortir la vérité sur certains qui sont passés de l'autre côté, quel que soit le biais et le moyen. Virus, paix, liberté, travail. Vous voyez, les notions de paix et de liberté que les peuples vont réclamer, on va peut-être bien essayer de sortir un virus pour les plomber, ou peut-être même pour venir le rendre malade, ce mouvement, cette demande. Hein. En tout cas, il travaille à ça. Il travaille contre cette demande. Oui, eh bien, ça, je le peut-être pas tout de suite début janvier, mais il y a quelque chose qui va commencer à monter comme une gronde un peu diffuse, un peu populaire sur plusieurs secteurs en même temps. Allez, on va prendre la triade de Kate pour terminer. Là, je vais lui demander, pour nous, un petit français qui voyons un petit peu comment tout ça se passe, qui essayons de comprendre un peu derrière ce qui se passe derrière tout ça, comment va se passer ce mois de janvier. Alors, le temps, durée, oui, ça dure depuis trop longtemps. Hein, on veut un changement radical pour aller vers l'amour. Voilà. Mais on a passé un chemin initiatique, bah oui, bah ça c'est sûr. Hein. On va être dans la prière, le recueillement contre l'adversaire. Pour contrer l'adversaire, il y a la prière. Parce que l'adversaire amène quand même des obstacles. Hein. Elle amène du retard, de l'empêchement.
par rapport à ce chemin initiatique plutôt d'amour, hein, lumineux, que l'on veut amener et que l'on appelle de nos voeux. On a bien le cornu qui est là, hein, pour amener des épreuves, les amis. On nous réclame la prière. On a la pénitence, la porte, l'éternité. Là, vous voyez, c'est comme un châtiment pour certains, qui auront suivi aussi le cornu. Mais bon, derrière, en tout cas, voilà, on aura compris où se cache le cornu, ou peut-être pas tout, parce qu'on est qu'humain, on ne peut pas tout comprendre, hein, mais ça va peut-être nous renforcer, en fait. Hein, ça va peut-être renforcer aussi notre spiritualité pour nous amener de la stabilité dans une vie, malgré le chahut extérieur. Allez, on va se prendre un petit conseil des portes magiques de l'univers. Celle-ci qui a sauté, la bulle de lumière. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Allez, on va être protégés, les amis. Hein, et on va y arriver. Bien. Eh bien, écoutez, je vous dis éventuellement à demain, mais je suis vraiment pas sûre du tout. Essayez de mettre ça comme il faut, à peu près. Non, on va y arriver. Pas grave. Voilà. Bon, de travers. Vous savez que je continue à toc-toc, hein. Donc bon, bref, c'est pas grave. Si demain je peux pas être là, ce qui est quand même potentiellement très possible, on se retrouve lundi. Hein, allez, gros bisous les amis et bon week-end.